C'est Vic le Viking. Rien ne l'arrête, c'est Vic le Viking. Monstre ou tempête, c'est Vic le Viking. Sa ruse vaincra les gros durs. C'est Vic le Viking. Bravo cœur pur, c'est Vic le Viking. À toute allure, c'est Vic le Viking. Hissé au cap sur l'aventure. Vic le Viking. Tu veux bien arrêter de faire les 100 pas? Qu'est-ce que mon frère va penser de moi, maintenant que j'ai une maison, une femme et un enfant? Oh, qu'est-ce qu'il y a de mal à ça? Quand on était jeune, on s'est juré de piller, détrousser, combattre partout où nous irions et de rester libre comme l'air, sans jamais s'arrêter. Heureusement que vous avez grandi. Tonton Alford est arrivé. J'ai tellement hâte de le rencontrer. Papa, parle-moi du temps où Alford et toi étiez jeunes, quand vous pilliez, détroussiez et combattiez partout où vous alliez en restant libre comme l'air. Je t'ai déjà raconté notre dernier combat contre Ivar Jambe de Fer. Bien décidés à prendre leur revanche, Ivar et ses hommes s'approchaient dangereusement de nous. Il fallait les voir, toute une bande d'horribles celtes assoiffés de sang. On entendait la jambe de fer d'Ivar frapper contre le sol. Pourquoi avait-il une jambe de fer, papa? Il faudra que tu poses la question à ton oncle Alford. Ivar Jambe de Fer ne lui a jamais pardonné. Sa troupe était plus nombreuse, mais nous avons formé un Schalborg avec nos hommes. Tu sais ce que c'est, hein? C'est quand on s'aligne en collant nos boucliers les uns aux autres. Et bouclier contre bouclier, nous avons repoussé Ivar et ses hommes jusqu'à la mer. Tu ne crois pas que tu devrais accueillir ton frère comme un viking digne de ce nom? Bonne idée! Vic, tu peux chercher du bois pour le feu. D'accord, maman. Vous reconnaîtrez mon frère au premier coup d'œil. C'est mon portrait craché, mais un peu plus fort, plus redoutable et inquiétant. Et plus mince? Oui, plus mince. Oh! Mais comment ça, plus mince? Ça aurait été un véritable accueil de vikings si nous étions venus avec tout l'équipage. Tout le village est dans les champs pour s'occuper de la moisson, Urob. Je suis même surpris qu'on ait pu partir. Ilva aura besoin d'aide pour le pain. Chut, Alford a une oreille d'aigle. Et je veux lui faire la surprise. Tu dois sûrement être Vic. Tonton Alford. Tu ne devrais pas te promener seul dans la forêt, Vic. C'est dangereux, non? Non, pas vraiment. C'est une région sans histoire. Flake est un village très paisible. J'ai envie de voir ce qu'est devenu mon frère depuis toutes ces années. Quand j'étais un jeune guerrier, je démolissais les gens pour bien moins que ça. Oh, désolé. Alford? Oh, il va! Enfin, je rencontre la femme qui a poussé mon frère à jeter l'encre. Tonton Alford, comment as-tu fait pour vaincre Ivar Jambe de Fer et lui faire perdre sa jambe? C'était un accident et je lui ai présenté mes excuses. Alors, Alford, tu es venu piller, détrousser et combattre en restant libre comme l'air? Non, pas vraiment. J'ai laissé les batailles derrière moi, Ilva. Aujourd'hui, je suis boulanger. Eh bien, tu ne pouvais pas mieux tomber. Et maintenant, la touche finale. J'ai compris. Je ne pense pas qu'il viendra, chef. On ne devrait pas rentrer au village et aider Ilva à faire le pain? Accordez-moi encore 5 minutes et on rentre. Je sens qu'il n'est plus très loin maintenant.
on a du pain sur la planche. Maintenant, la température est idéale. Allez, viens vite. On va pouvoir mettre toute la pâte au four. Et voilà. Bien. Où est mon petit frère? Je vais le rejoindre dans la forêt pendant que le pain cuit. Oh! Des traces de pas, et elle se dirige vers Flake. C'est Alford et ses hommes, j'en suis sûr! Il y a une marque qui vient probablement d'un grand morceau de bois. Est-ce que par hasard Alford marcherait avec une canne? Ça, c'est Alford tout craché. Il est passé par la forêt alors qu'on l'attendait sur la route. Oh, très malin. Oh, c'est comme quand on était petit. Oh, Alvar! Où es-tu? Quoi? Tu joues à cache-cache? Ha ha! Oh! J'ai enfin réussi à te rattraper, Alford. À présent, tu vas payer pour ce que tu m'as fait il y a tant d'années. Tu sais très bien que c'était un accident. Et je t'ai déjà dit que j'étais désolé. Désolé, je venais à peine de m'offrir une nouvelle paire de chaussures. Tu imagines à quel point ça peut être casse-pied? Vic, je crois que c'est prêt. Va vite chercher ton oncle Alford. Tout de suite, maman. Tonton Alford! Alors tu comptais me vaincre en me lançant la moitié d'un pain à la figure, c'est ça? Mais je te dois des remerciements. Cet endroit est absolument splendide. C'est vraiment paradisiaque. Et il n'y a qu'une femme et quelques enfants pour le protéger. Parfait. Ce village ne demande qu'à être pillé et détroussé. Mon petit frère Alvar ne fera qu'une bouchée de toi. Ah non, mon pauvre ami. Je vais te dire ce qu'Alvar va faire. Il va pleurer toutes les larmes de son corps quand il reviendra et qu'il retrouvera son village pillé et son frère gisant par terre. Vic, pourquoi tu n'as pas ramené Alford avec toi? Les pains sont tous brûlés. Ivar Jambe de Fer a capturé Alford. Quoi? Ivar Jambe de Fer est ici? Mais il va venir ici. Il veut piller le village. Oh. Allez les enfants, il faut nous cacher, et vite. Non, attends, maman. Je crois savoir comment l'arrêter. Oh! Alford! C'est encore un de tes petits jeux, pas vrai? Comme quand on était petit. Laisse-moi deviner, c'est une épreuve de courage! Non, non, ne me dis rien, je vais trouver... Ivar Jambe de Fer est ici. Il se dirige vers le village. Allons, les enfants, sortez de votre cachette. Je ne vous ferai aucun mal. Va-t'en de notre village, Jambe de Fer! Dites-moi que je rêve. Vous croyez vraiment qu'une bande de morveux pleurnichards me fait peur? Vous voulez vous battre? Bande de petits pour rien! J'aurais peur à votre place, vermisseau! Bande de... Achetez-vous! Plus un geste, Jambe de Fer. Si tu ne veux pas que je joue les ferronniers avec ton pied. Viens, je t'attends, Jambe de Fer. J'ai besoin de quelques clous. Oh!
J'ai vraiment très peur maintenant. N'approche pas, Alvar. Un seul pas. Et qu'est-ce que tu disais, Alford? Je ne ferai qu'une bouchée des femmes et des enfants. Ah. Prêt? Si j'étais toi, je ferais attention. Derrière toi. Tu ne me feras pas tomber dans ce vieux piège, Alford. Comme tu voudras, mais tu ne leur échapperas pas. Ça fait mal. C'est un pain de campagne, le plus coriace du monde. Tu en as de la chance. Oh, lâchez-moi, lâchez-moi. Relâchez-le maintenant. Oh, merci. C'est comme au bon vieux temps. Pas vrai, Alvar? Toutes ces aventures, ça me rappelle la belle époque où... On pillait, détroussait et combattait partout où on allait, en restant libre comme l'air. Celui-là, je l'ai cuit sans être dérangé. Vous pouvez être sûr qu'il n'est pas brûlé. Je dois dire que t'as eu une excellente idée, Vic, quand tu as fait un chalborg avec les pains trop cuits. C'est une superbe famille que tu as là, Alvar. J'ai abandonné les pillages, les détroussements et les batailles. Maintenant, il est peut-être temps que je jette l'encre comme toi, petit frère.